Alors, il y a une image qui fait couler beaucoup de salive depuis ces dernières heures. Vous l'avez tous certainement remarqué. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vais quand même prendre le soin de vous la montrer. Voilà, elle est juste là. Alors, on a vu le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui est allé sur Oyem. Il a rencontré les siens, son père, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses nièces et tout le reste. Et cette image-là, justement, comme vous pouvez le constater, il y a l'ancien DGB FIP, donc Aurélien, qui avait été viré dernièrement au Conseil de ministres, d'abord qui avait été suspendu de ses fonctions, parce que justement, comme le rappelait le journal Union, il y avait beaucoup de faits dont il était reproché, et de toutes les façons, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez toujours remonter dans mon profil et voir un peu les vidéos, voilà, parce que j'ai fait quelques publications là-dessus. Alors, ce monsieur a été suspendu d'abord de ses fonctions par le ministre de tutelle. Ensuite, le même Aurélien Minza Mingema, voilà, a été éjecté de son fauteuil de DGB FIP. Alors, beaucoup de Gabonais attendaient des sanctions. Ils se sont dit, ouais, bon, vraiment, s'il y a eu de tels soupçons sur un compatriote qui occupait un tel niveau de responsabilité, il faut nécessairement qu'il y ait des enquêtes et pourquoi pas des poursuites judiciaires parce que dans ce pays, voilà, parce que dans ce pays, on a vu des gens être poursuivis, être mis en prison pour beaucoup moins que ça. Alors, beaucoup comme moi ont attendu justement que la justice se mette en branle, qu'il y ait des enquêtes là-dessus, et puis que finalement on dise aux Gabonais combien exactement le gars a pris dans l'argent public. Voilà, c'est ça. Et puis bim, on voit sur cette photo, pendant le déplacement du président, eh bien on voit l'ancien DGB FIP. Bonjour. Et on voit l'ancien DGB FIP apparaître avec son grand frère, parce qu'il faut rappeler que l'ancien DGB FIP, là, c'est le frère cadet du président de la transition. Et comme vous le savez, le président de la transition avait éjecté de leur fauteuil ces deux jeunes frères pour s'être compromis dans des affaires mais totalement obscures dont il ne me plairait pas d'évoquer ici. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup attendaient des sanctions. Et il y a certaines personnes qui sont quand même venues dire « Ah oui, vous voyez, le président de la transition, c'est un homme qui ne badine pas parce que s'il a pu écarter, s'il a pu éjecter ses frères, ses propres frères, ses frères de sang, c'est que vraiment le gars ne badine pas et qu'il ne badinera avec rien du tout. » Mais j'aimerais rappeler aux uns aux autres que le fait n'est pas simplement de balayer ses propres frères, non, de les enlever de leurs fonctions, non. Le fait aussi est qu'il y ait, d'accord, une justice qui s'auto-saisisse en fait de ces affaires-là pour justement, voilà quoi, pour justement prendre des sanctions, des mesures qui vont avec. Parce que comme je le disais tantôt, dans ce pays, il y a des gens qui ont été punis, qui ont été emprisonnés pour moins que ça. Vraiment pour moins que ça. Parce que lorsqu'on s'amuse avec l'argent public, on doit pouvoir rendre des comptes aux Gabonais. Voilà. Et là, on se rend simplement compte que bon, pendant la visite du président de la transition, l'ancien DGB FIP vient, il est bien habillé, il est sapé, et on comprend simplement que le gars continue. En fait, le gars n'est pas inquiété, quoi. Voilà, il n'est pas inquiété. Et c'est justement là que les Gabonais devraient comprendre qu'en réalité, la transition au Gabon, c'est certainement la plus grosse farce à laquelle on n'a jamais... Voilà quoi, la transition au Gabon est certainement l'une des plus grosses farces à laquelle on n'a jamais, jamais assisté. Voilà. Hein, ceux qui disent que la transition est à refaire, mais ils ont raison, parce qu'en réalité, en démettant ses propres frères
de leur poste juteux, en réalité, le président de la transition, donc Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a fait que les protéger, en fait, les protéger. Puisque, voilà, les Gabonais en parlaient, les Gabonais étaient fâchés, les Gabonais disaient, mais comment les frères du président peuvent se comporter de la sorte? Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Et ainsi de suite. Non, il faut ceci, il faut cela. Et bien, le président de la transition a dit, OK, pour qu'il n'y ait plus de bruit, pour que les Gabonais ne parlent plus, eh bien, je vais les démettre de leurs fonctions. Mais, en les démettant de leurs fonctions, eh ben, ça a également participé à les protéger parce qu'on se rend bien tous compte que les gars sont au calme, ils continuent de manger leur pâte d'arachide, voilà quoi, ils continuent de boire du champagne tranquillement, voilà, sans être inquiétés. Voilà, donc c'est l'occasion encore pour moi d'interpeller justement les Gabonais, moi en tant que journaliste, donc éveilleur de conscience, donc lanceur d'alerte, en disant aux uns aux autres que mais vraiment attention parce que la transition au Gabon est peut-être la plus grosse farce à laquelle on n'a jamais assisté dans ce pays. Donc, vraiment, ayons l'œil ouvert et sachons désormais interpréter hein, les événements. Merci beaucoup.